Peut-être commencer la présentation. On a un marathon de workshop aujourd'hui, donc c'est 30 minutes par workshop, parce que tout de suite après il y aura un autre workshop. Donc, marhaba bikum. Donc je suis contente de vous recevoir, surtout que je sais qu'il y a plusieurs filières ici présentes aujourd'hui. Donc moi, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vraiment, je me bastel comme un petit peu ce que c'est le marketing pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, et surtout ce que c'est le marketing digital, ce marketing 2.0, et surtout on va aussi parler du marketing 4.0 aujourd'hui, l'industrie 4.0 de nos jours. On est déjà arrivé à ce stade-là. Donc, je suis Louha Dori, je me présente, je suis docteur Louha Dori, je suis professeur à l'école supérieure d'économie numérique à Manouba, qui est la seule pratiquement école étatique en Tunisie, 100% digitale de la première année jusqu'au master. On a aussi des masters en ligne. Et donc, moi, je suis en charge de tout ce qui est marketing digital, e-business, ICRM, etc. Donc, aujourd'hui, je vais un petit peu vous parler du marketing digital, quelques avantages, pourquoi on fait un petit peu du marketing digital aujourd'hui, un peu l'offre du marketing, c'est quoi l'offre du marketing, et puis il y a un terme important aussi quand on aborde le marketing digital qui est l'inbound marketing, et par la suite donc on a aussi les métiers du marketing digital qui pourraient éventuellement vous intéresser, et après je laisserai quelques minutes à la fin pour échanger bien sûr et interagir ensemble. Donc, comme vous savez, aujourd'hui, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit votre secteur, le marketing est partout. Vraiment partout. Que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans l'architecture, que ce soit dans tout ce qui est agroalimentaire, tout. Le marketing, on ne peut pas s'en passer. C'est vraiment un cœur, le cœur de l'entreprise, c'est vraiment son marketing. Donc, en fait, le marketing, c'est quoi ? Pour ceux peut-être qui n'ont pas une petite idée de ce que c'est le marketing. Même si tous les jours, même ceux qui ne sont pas dans cette filière-là, savent très bien qu'il y a la vente, l'achat, donc on est un peu dans ça. Donc aujourd'hui, quand je parle un petit peu du marketing, je vais parler un petit peu de la vente, acheter, promouvoir ses produits, faire des études de marché, déceler les besoins du consommateur, satisfaire et fidéliser la clientèle, non pas uniquement satisfaction de la clientèle. On va également établir des stratégies marketing, on va également établir des analyses, des diagnostics de notre situation, etc. Et on va également chercher un avantage compétitif par rapport à la concurrence. On va également travailler l'image que je vais donner dans l'esprit de mon consommateur, ça s'appelle dans le jargon marketing le positionnement. Et c'est aussi la segmentation, c'est quoi ma cible, tout ça c'est à déterminer dans une stratégie. Donc tout ça c'est le marketing. Donc il ne faut pas penser que le marketing ce n'est uniquement que la vente et l'aspect commercial. Pas du tout. Le marketing ça englobe beaucoup de choses. C'est une stratégie globale où on va parler, comme je vous ai dit, du positionnement, de la segmentation, de l'avantage concurrentiel. Et on va établir des stratégies, des diagnostics, des études de marché. Donc ça, c'était rapidement un petit rappel du marketing. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le marketing digital. Alors on se pose la question, c'est quoi en fait le marketing digital ? Il y a le mot marketing. Quand on parle du marketing digital, il y a le mot marketing dedans. Donc on reste dans tout ce qui est stratégie, outils, etc. Mais on rajoute également un autre aspect qui est les plateformes numériques. En fait, qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez les réseaux sociaux, vous voyez surtout Facebook, LinkedIn, etc. En fait, le marketing digital, ce n'est pas uniquement des outils. C'est-à-dire que je ne vais pas uniquement me baser sur les outils. Je vais également me baser sur une stratégie en ligne. Alors tout ce que vous voyez par exemple quand vous rentrez sur un site particulier, et par la suite une deuxième navigation, troisième navigation, vous avez une orientation de votre visite. Et on vous envoie des promotions personnalisées. Et bien derrière ça, il y a une stratégie. Ce n'est pas uniquement de la vente pure et dure. Il y a aussi toujours un cheminement et une stratégie derrière ça. Donc comme vous voyez ici, le marketing 2.0, c'est un peu les débuts, ça veut dire tout simplement qu'on utilise aujourd'hui Internet pour faire du marketing. Ça veut dire qu'aujourd'hui, grâce à Internet,
Les marketeurs peuvent aujourd'hui parler de marketing 2.0, de marketing 4.0, etc. Donc aujourd'hui, on va un petit peu adapter les outils que j'ai sur le plan technologique, tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour faire du marketing. Alors, je m'explique. Qu'est-ce qu'ils ont les marketeurs Lyoum? Lyoum, les marketeurs, ils ont des réseaux sociaux, ils ont un email, ils ont des bornes interactives, ils ont un mobile, un smartphone, etc. Chiable les marketeurs. Ils vont tout simplement utiliser ces outils pour des fins de marketing, pour des fins commerciales, etc. Donc c'est un peu les outils, la plateforme qui a changé. Aujourd'hui, grâce aux plateformes numériques, les marketeurs ont une stratégie de marketing digital. D'accord? Donc, comme vous voyez ici, c'est les outils aussi du web اللي يخليونا اليوم نحكيو على الماركتينغ ديجيتال. كان جيتوني مثلا 50 سنة تاني, on ne pouvait pas parler de marketing digital parce qu'il n'y avait pas internet généralisé à tout le monde. Donc اليوم الماركتور لازم يستغل الفرصة اللي عنده des outils digitaux باش يخدم عليهم باش يقرب أكثر للكليون. خاطر اليوم l'objectif مش juste satisfaction du client, mais نحبوا زادا نقربوا له لو ماكسيموم. علاش اليوم انت كي تدخل على سيت انترنت يبعث لك ساعات دي زوفر بيرسوناليزي، يعرفك اللي انت في اون انسيان فيزيت قعدت برشا مثلا على لي بوند ديسيني، قعدت برشا على لي رومان، عجبوك الكتب نتاع لي رومان، دونك هو باش يسجلها في الداتا وير هاوس نتاعو باش يسجلها ومن بعد باش يولي يعمل لك اون نافيغاسيون بيرسوناليزي. دونك علاش الماركتور اليوم ما يستغلش الفرصه اللي هو غراس على الانتيليجنس ارتيفيسيال اي غراس aux outils digitaux ينجم يخدم une bonne stratégie de marketing digital en ligne. L'objectif final شنو؟ Bien sûr, c'est la satisfaction du client, ça c'est normal, mais c'est surtout la fidélisation de la clientèle. اليوم نحكيو اكثر على الفيداليزاسيون de la clientèle. مش نقفوا في الساتيسفاكسيون. داكور دو نجم يبدا ساتيسفي وبعد يهرب عليك يمشي للكونكورونس. خاطر sur internet la concurrence est très très rude. Donc فما quelques termes quand même مش في السلايد هذايا نقدم شويه. دونك فما دي تيرم ساعات يعرضوك مثلا ويب ماركتينغ، اي ماركتينغ، هذوما الكل قدم. اليوم نحكيو سورتو على الديجيتال ماركتينغ. D'accord? Le web marketing, il est uniquement sur le web. Alors que le digital marketing, c'est sur beaucoup de supports. Maintenant, les bornes interactives, les travaux ساعات تمشي لتونيزيا تلقى borne interactive تنزل تشوف في l'étage الأول شنو فما في l'étage الثاني هذيك تتسمى borne interactive وحتى les marketeurs يستعملوها علاش؟ باش يحسنوا السيرفيس للفيزيتور نتاعهم au sein du mall باش يحسن لهم l'expérience client. نجمو زادا نجبدو l'exemple نتاع un site internet bien entendu يلزمك انت تحسن l'expérience client نتاع الفيزيتور نتاعك sur ton site internet باش يرجع لك من هذه خطوة. Donc, c'est important pour le marketing digital. Donc, je n'ai pas web marketing. Le marketing digital, c'est beaucoup plus large que ça. Là, je me les smartphones avec les applications mobiles. Ça s'appelle du digital marketing. Ce n'est pas du web marketing pur et dur. Mais, donc, un peu l'historique. Le marketing 1.0 qui il était surtout centré sur le produit. Presque le client. Le produit qui fait bien en ligne. نحكيو على 2.0 خاطر il est orienté client, l'approche client نحب نركز على الكليون خاطر يهمني انا باش جو فيداليز ما كليونتيل ونخليه ديما يقعد معايا مش يمشي الكونكورونس. Le 3.0 الماركتينغ 3.0 il est beaucoup plus humain. ما عادش ياسر مركز على on s'est rendu compte en fait tout يعني قعدنا ديما مركزين على تكنولوجي alors qu'aujourd'hui رجعنا شويه للhumain. L'importance de l'humain dans l'expérience client. Il faut humaniser la relation quand on utilise des outils digitaux. Mais c'est qu'est-ce qu'est la technologie? Il y aura l'ordinateur de l'émotion. Donc aujourd'hui, l'émotionnel pour attirer l'attention et satisfaire ce client. Donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, sûrement l'industrie 4.0, l'industrie ou le marketing 4.0, c'est tout simplement, on va aller encore plus loin. Le côté humain plus digital. Aujourd'hui, on va essayer de travailler sur la psychologie du consommateur en ligne. Je note encore plus sur la psychologie. On نفهم les différents profils de clients.
ونحاول bien sûr نعمل نعرفش كان تسمعوا بها زاده ce qu'on appelle persona c'est un peu la cible نتاعك معناها شكون السيد هذايا اللي باش تتوجه له بالميساج نعملوا ان بروفيل اسمه بيرسونا اون ليني باش نقرب له اكثر باش نعمل بروفيل حتى بسيكولوجيك كيفاش الفيزيتور نتاعي سور سيت انترنت يتصرف كيفاش يحس كي يدخل سيت انترنت نتاعي اسكو عنده دو بونز ايموسيون اسكو فرحان ولا منرفز خاطر ما لقاش توت لي انفورماسيون كيل فو ولا إلي كونتراريي على خاطر السيرفيس اللي رجع عليه مش واضح ولا على خاطر يكلم ان شات افيك ان كوميرسال ما يجاوبوش فيسا. Donc, c'est des questions que je me pose pour améliorer l'expérience de mon client en ligne. D'accord? Donc, oui. Donc, je disais, voilà, donc aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ça. Le marketing digital, hem barsha, بالنسبة لأي entreprise, أي business, أي affaire, quel que soit le secteur d'activité. خاطر انت باش تقعد ديما مربوط توا تحكي كان على بروش كليون الكليون نتاعي نحكيو اكثر على ماركتينغ دو نيش اجوردي اكثر منه ماركتينغ دو ماس داكور دو ديما باش ديما فما لي برودوي ستاندار اكسيتيرا مي راهو اليوم نحكيو اكثر على دي برودوي سور ميزور بيرسوناليزي نقربوا اكثر الكليون تربحوا حاجه خارقه العاده خاطر ça coûte beaucoup plus cher d'acquérir de nouveaux clients que d'en fidéliser les anciens. Donc c'est ce que je t'assure. خاطر فيها برشا فلوس alors que les anciens c'est facile de les fidéliser وتقعد تبع فيهم. Quelques points importants. Donc je l'ai dit déjà à l'oral. Donc le marketing digital c'est bien sûr toujours l'atteinte des objectifs et de la stratégie marketing classique à travers une plateforme numérique. Bien sûr, les caractéristiques vont un petit peu changer. À la khater, مش كيف ما تبيع dans un magasin, كيف ما تبيع en ligne. Il y a des règles. مانيش ندخل في الديتاي mais فما des règles حتى au niveau de l'offre, le produit كيفاش تقدمه, le prix كيفاش يلزمو يبدا, distribution كيفاش باش توزع le produit, وشنو les opportunités et surtout les occasions que vous offrez à votre client pour livrer son produit, etc. اليوم نحكي برشا على ليفريزون ا دوميسيل راهو مثلا حبيت جست نعلق انتر بارونتيز على ان بوين امبورطون راهو الاي كوميرس ماهوش جست ليفريزون في الدوميسيل وتخلصوا كاش راهو الاي كوميرس هو اون بارتي دو ماركتينغ ديجيتال الاي كوميرس في العالم تخلص عندك لا بوسيبيليتي باش تخلص اون ليني وتلقى البرودوي نتاعك سوا دون ان بوين رولي سوا تلقاها شي فو انت تختار مش هذايا نتاع نخلص كاش كي نخلط ليفرور يجي. On s'est adapté un peu à la situation en Tunisie, mais ce n'est pas le vrai e-commerce. Le e-commerce, c'est payer en ligne. C'est vraiment le paiement en ligne. Inch'Allah, on a avec, disons, moins de problèmes et avec plus, pour assurer plus, en fait, notre e-consommateur. Donc ça, c'est important de le dire quand même. Mais, bien sûr, ça va, je choisis rapidement. Donc par rapport aux outils bien sûr digitaux, on a les tablettes, on a les ordinateurs, on a les téléphones mobiles, on a aussi tout ce qui est objet connecté ومازال technologie تتطور ومازلنا باش يجيونا d'autres outils digitaux. كل شهر كل عام شدينا حاجة جديدة الماركتور باش يستعملها ينجم يستعملها ويخدم استراتيجي ماركتينغ ديجيتال باللي سيبور لي زوتي هذوما جدد. قبل ما كناش عندنا سمارت فون توا عندنا سمارت فون ما كناش عندنا لي بورن انتراكتيف توا عندنا ما كناش عندنا الفي ار فيرتوال رياليتي تو سكي رياليتي فيرتوال رياليتي اوغمونتي اليوم نجموا نستعملوهم à des fins bien sûr de marketing toujours et de commercial etc. Alors donc باش نعاود جو رابيل اللي الماركتينغ راهو ماهوش كان لي زوتي ما نخممش كان ريزو سوسيو راهو زاده استراتيجي خاطر برشا عباد يسخايلوا الماركتينغ ديجيتال راهو جوست لي زوتي ريزو سوسيو نعمل باج فيسبوك ساي نسمى عملت ماركتينغ ديجيتال با دو تو. انا راني نحكي لكم توا 4.0 الماركتينغ راهو ندخل في البسيكولوجي نتاع الكونسوماتور حاجه قويه برشا. Donc باش نخدم حتى لو كوتي كومونيكاسيون بسيكولوجي كان عندنا دي بسيكولوج ولا عباد عملوا كورسوس بسيكولوجيك ينجموا يعاونونا في الحكايه هذيا. Dans quelques avantages bien sûr باش نزيد j'essaie de vous convaincre un petit peu de l'importance du marketing digital. C'est bien sûr il permet une interaction directe avec le client, il favorise la fidélisation نركز برشا على الكلمه هذيا والsatisfaction bien sûr de la clientèle.
Bien sûr, le coût est beaucoup moins cher que les outils classiques, les travaux, publicité, les affichages urbains et tout ce que vous voyez comme outils classiques, par rapport à tout ce qui est outils digitaux. C'est scientifique, hein? Je ne l'ai pas inventé, c'est scientifique et c'est prouvé. Par ailleurs, bien sûr, vous savez qu'on est présent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il faut aussi assurer un bon e-service en ligne. Je dis à le consommateur, il y a les commentaires, etc., etc. Il y a des règles. Bien sûr, Kenji ou Takra Wahdina, je fasse tous ces détails. Tous les détails, mais en tout cas, il y a des règles à respecter, surtout. Mais l'ouverture à l'international, pour ceux qui veulent s'internationaliser, notamment les professionnels, ils ont un projet vers la global, tout ce qui est mondialisation. Donc, le marketing يعاونهم برشا باش ينجموا يحلوا المشروع نتاعهم على العالم. Donc حتى avec le Covid شفنا اللي ولاو لي ميتينغ اونلاين اللي ولاو حتى التيليترافاي il s'est démocratisé, excusez-moi. Donc اكثر بالكوفيد il a un peu accéléré les choses. Donc فهمنا l'importance du marketing digital et du digital en général. Mais quelques encore avantages rapidement. Bien sûr, la data elle est importante aujourd'hui. Le big data. Finalement le big data. Le big data, c'est vraiment les informations ça circule. Comme c'est la data warehouse, si on va parler de l'aspect technique, c'est les fichiers clients stockés dans une plateforme numérique qui vous permettent, qui t'arrête le consommateur le produit adéquat. Qui va t'arrêter ça sert à rien. Quand tu as la possibilité des outils, des supports, une stratégie, si je vais utiliser ce terme-là. Donc, en utilisant ce qui existe déjà, ce que la science et la technologie nous a apporté, tout ce qui est éthique, nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Donc, la data, j'insiste beaucoup, la base du travail, c'est la data, la collecte d'informations. Le marketing, j'ai rappelé que c'est une étude de marché, que c'est des enquêtes, c'est des sondages. Il y a les données, des stratégies. En ligne, il y a la possibilité que je collecte cette data. De cette data, je peux bien sûr faire des stratégies. Bien sûr, la visibilité, vous êtes plus visible à l'international, plus visible même à l'échelle nationale. Donc c'est important d'être présent sur le plan numérique. Les résultats de performance, c'est important. Le marketeur, il mesure le feedback de le client. Est-ce que ça m'a satisfait ou est-ce que فرحان بالproduit نتاعي, فرحان بالlivraison, هو rien que qu'il le commentaire. Sur, voilà, que ce soit positif ou négatif. On gère même les commentaires négatifs, il ne faut pas les supprimer. Donc, tu as un feedback. Les marketeurs, quand ils sont sur le terrain, il y a les questionnaires, déjà, le commentaire, un gain de temps rapide. Très rapide même. Donc, c'est un point important pour les marketeurs. Mais, à part le fait, bien sûr, il y a une facilité d'avoir de nouveaux clients plus rapidement, sponsoriser des pages, il y a des outils aussi pour pouvoir acquérir de nouveaux clients et aussi avoir toujours une stratégie sur mesure. Mais, pour finir juste cette petite partie, on n'a que 30 minutes, donc on a l'offre, le marketing, c'est rapidement, peut-être certains connaissent, d'autres pas, on s'appelle les 4 P. Les 4 P, c'est l'offre par l'entreprise. L'offre, ما تقوليش le produit. ماهوش le produit. هما les 4 P, ils نعمل l'analyse على les 4 P. معناها شنو هو البرودوي نتاعك؟ شنو هو سومو؟ Le prix. Oui, vous allez le distribuer. Est-ce que vous le distribuez bien ولا لا؟ موجود وين نحب قريب للكليون ولا لا؟ وكيفاش vous avez communiqué؟ شنو هو الميساج que vous avez transmis à votre clientèle؟ احنا l'analyse الكل نخدموا على les 4 P. خاطر انت ساعات كي عندك مشاكل sur le terrain تقول البرودوي نتاعي ما مشاش. علاش ما مشاش؟ On va analyser les 4 P. Est-ce que مشكلة produit? Est-ce que مشكلة prix? Est-ce qu'il n'a pas été distribué convenablement? Est-ce que ما عرفتش توصل le message convenablement par l'outil communication? D'accord? Donc بصفة عامة بسطة rapide نتاع les 4 P اللي هما on les a empruntés de l'anglais product, price, place, promotion.
alright? Ok, نجم نحكي معكم بالانجليزي إذا كنت حابة. Je pense que ça sera pour une autre fois. Mais I know. Most of our students speak very well in English, and this is a good point for me. Ok, donc on a l'approche client اللي هي 4C. Aujourd'hui ما عادش نحكيو ديما على 4P. نعملوهم معناها توا on va les adapter en ligne. نسميو IP خاطر الاي برودوي ما تبيعش de la même manière. Donc فما اي prix, فما اي produit, فما اي distribution خاطر مثلا on fait des livraisons à domicile مثلا. وعندنا donc l'aspect e-communication. نحكيو زيد على 4C pour dire qu'on est dans une culture client. Le produit يولي client ما عادش نخمم على البري نخمم على الكو qu'il est prêt à payer. ما عادش نحكي زيد على distribution نحكي على confort ونحكي زيدا على communication interactive بالنسبة للدرنيير بي. Donc علاش نقولوا ال 4C c'est juste pour montrer qu'on est dans une approche client. ركزوا على الكليون نتاعكم. حاولوا le maximum vous lui rendez service. C'est un peu le mot maître d'aujourd'hui. L'importance de l'approche client. خاطر هذيك هي tendance aujourd'hui نتاع الماركتينغ. Pour finir cette partie قبل ما نحكي على les métiers عندنا le terme outbound marketing ou inbound marketing. شنو هو الاوتباوند ماركتينغ؟ سي الماركتينغ كلاسيك. En fait, les clients يبقى قاعد في داره مرتاح d'une manière passive, il reçoit des publicités ولا يقرا في l'autoroute ماشي راه affichage urbain. هذاك يتسمى outbound marketing. فهمت معناها انت وين موجود الكليون تمشي له هكا تقدم له ميساج. الانباوند ماركتينغ العكس. سي لا لوجيك نتاع التفكير ليمون. انت باش تجلبو. علاش باش تجلبو؟ خاطر هو sur un site internet فما des milliers de sites internet. شي خليه يقعد على سيت انترنت نتاعك مش sur un autre. Bah, tout simplement, on travaille beaucoup de choses. On travaille la stratégie, on travaille le contenuisme intéressant. باش تجلبو les premières secondes sont importantes. ما يسموش يهرب عليك. لازمك تخليه ساعة تجلب له نظره يقعد على السيت نتاعك ومن بعد يكمل il visite parce que ça, on va susciter l'intérêt نتاعو. Donc هنا عندنا تصويره. Donc bien sûr l'outbound marketing هو juste il n'y a pas d'effort. Le client فماش interaction ما بيناتهم. هنا فما une communication interactive ما بين الزوز. Un autre point important, c'est juste 4 mots-clés à retenir. Et dans un site internet, j'essaye d'attirer l'attention, de le convertir d'un visiteur inconnu. Un lead, un prospect, il s'intéresse à mon produit. Donc, une stratégie pour le convertir. Par la suite, on va essayer bien sûr de vendre. C'était que l'objectif final. Mais il y a des étapes. Donc, j'essaye de le fidéliser. Voilà. Et là, ça y est, petite, comme un peu le principe de l'importance de ce marketing digital et de la satisfaction. Mais, bien sûr, des outils pour chaque étape, notre fait de détail, chaque étape a des outils. Tu attires l'attention, tu les réseaux sociaux, les blogs, sponsoriser des pages, le SEO, le référencement, l'entreprise parmi les premiers résultats. On parle d'autres outils qu'on utilise. Qui sont aussi importants pour poursuivre cette stratégie d'inbound marketing. Avant d'arriver au métier, juste un dernier point. Surtout les flèches. Aujourd'hui, nous allons l'omnicanal. Aujourd'hui, nous allons l'omnicanal, omnichannel. On est interconnecté, mais les outils que nous avons. مع le consommateur ونتبع وين موجود يجيك سواء un réseau social كيفي LinkedIn, Facebook, on va vous contacter. Vous êtes présent chez l'entreprise, vous pouvez interagir sur différents supports. C'était pas le cas avant. D'accord? توا كل شيء interconnecté. ساعات تمشي حتى مثلا برا عندهم un système très ingénieux تتعدى حتى مثلا قدام ماغازان je sais pas Zara مثلا en Espagne يجيك notification على les promotions اللي عندهم في المغازان. On est suivi à la trace, qui GPS. Ça fait un peu peur, mais je crois qu'on parle quelques minutes pour interagir. Je vais vous répondre par rapport à ça. Je finis juste avec les métiers qui vous intéressent. Bien sûr, les métiers, vous êtes venus aussi un peu pour ça. Donc, est-ce que vous avez une petite idée sur les métiers du marketing, rapidement? SEO, oui. Design, bravo, oui. Design, c'est ça en fait, tout ce qui est UX design, graphic design, on va le voir. Mais rapidement, pour ne pas aussi, il nous reste 6 minutes. Alors,
اول واحد هو الريداكتور ويب. انا نحب نفسر لكم حاجه. انا لا ليست que je vais vous donner راهي تنجم تكون 2-3 métiers في appellation واحده. Donc là je vais juste décortiquer un peu, mais c'est un peu pour vous montrer le principe. Le rédacteur web هو celui qui rédige les posts, les articles, etc. يلزم مثلا une formation de journaliste, de communication, ولا حتى de marketing. المفيد يعرف يكتب. Donc il sait rédiger. Donc c'est important. L'objectif c'est d'attirer l'attention, d'avoir un bon contenu. Pour avoir un bon contenu, ça passe aussi par la rédaction. Mais la rédaction, ça passe aussi par le design, comme l'a dit madame ou mademoiselle. Voilà. Donc content manager, donc c'est celui qui gère les contenus sur tous les réseaux. Le contenu, هاوش نحطو كذا في فيسبوك، هاوش نحط في انستغرام كذا، هاوش نعمل un lien entre tous ces outils. Donc هو عنده une stratégie claire، عنده une visibilité. ماهوش rédacteur هكا هو عنده l'aspect stratégique. شنو باش نعمل؟ Comment je vais élaborer une stratégie harmonieuse entre de contenu sur tous mes supports. Exactement, pour bien adapter, effectivement. L'expert en social media, c'est un peu, ça peut être aussi le content manager, donc c'est un peu quelqu'un qui se gère uniquement des réseaux sociaux. D'accord? Uniquement des réseaux sociaux, il chauffe un petit peu. Bien sûr, les formations, c'est toujours pratiquement commerce, marketing, journalisme, communication. Qui n'a le volet design, c'est plus l'aspect créatif, artistique, le multimédia, etc. Voilà, c'est dans les zen, parce qu'elle forme dans tous ces métiers aussi. Mais, responsable SEO, c'est un peu le responsable et il se charge d'améliorer le référencement. شنو معنى référencement? Là, j'ai à Google, نخرج اسمي الأول، الثاني الثالث. هذاك هو الريفيرونسمون. Et il est hyper important dans les stratégies de marketing digital. على خاطر انا كان نخلط انت تاع الامبرسيون اللي يخرجوا للانين هذوكم المعروفين اكثر. Pas du tout, c'est juste le référencement qui a été bien travaillé. Les mots-clés, bravo. Donc نخدموا les mots-clés. نخدموا زادا le référencement naturel, mais en général il est payant. On doit aussi pendant une période payer. Enfin, pratiquement que les grandes multinationales qui Coca-Cola, Nike, je dis parmi les premiers résultats, c'est des multinationales. Mais en général, pour les entreprises, à un moment donné, il faut payer pendant une période pour apparaître parmi les meilleurs résultats. Quoique, il faut toujours travailler ces mots-clés, à part, bien sûr, le paiement. Mais responsable SEO, ils ont le côté informatique, IT, etc. Traffic manager, responsable de l'acquisition, c'est plus marketing. On veut acquérir de nouveaux clients, notre ma stratégie marketing. Donc, il doit être un peu marketeur. UX designer, donc c'est un peu le designer qui va améliorer l'expérience client. L'expérience client en ligne, donc il va travailler aussi la visibilité, les photos, les images, tout ce qui est aspect très bien créatif, les vidéos, tout ce qui est en rapport avec le design. Mais toujours en collaboration, ils ont besoin l'un de l'autre. Voilà, ça rattrape à 2-3 métiers, faire de poste. Hein. Donc, Anna Zeda, Customer Success Manager, c'est un peu celui qui se charge du consommateur à Kahao, User Experience, ça peut être le marketeur tout simplement. Graphic Designer, c'est pratiquement la même chose, ça veut dire je travaille tout ce qui est la petite différence là je me connais en يخدم graphic designer نجم يخدم زادا le e-service en ligne يشوف est-ce que les photos etc qu'il a mises et tout ce qui est design est attirant ou est-ce que ça attire l'attention ou pas. Brand Content Manager, c'est travailler tout simplement la marque de l'entreprise. Un petit souci technique. Est-ce que Haka, vous voyez? Et là, j'ai presque fini mes slides. Je vais oralement, il n'y a pas de problème. Je peux parler oralement. En fait, un petit rappel, quelqu'un fait la technique, il peut juste me projeter un dernier slide. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche plus. Afficher en plein écran. Là, le dupliquer, attendez, j'ai l'habitude. Il nous reste 2 minutes. Mais... il m'a chauffe le dernier slide. Comme surtout, vous interagissez avec moi parce que c'est ce qui m'intéresse aussi. C'est bon? Très
bien. Bon, apparemment, on a un petit souci technique, c'est pas un problème. Le dernier slide. Donc, on va essayer peut-être de le voir. Alors, on va interagir, comme on va juste afficher. Juste par rapport à... Pour résumer, le marketing, il y a un volet stratégique et un volet opérationnel. Les professionnels en général, par expérience, je vous dis ça parce que je fais aussi du consulting et de la formation pour professionnels. Ils doivent réaliser à l'opérationnel, à les outils. Bien ça, les femmes ont un volet stratégique. Il ne faut pas faire cette erreur. Donc vraiment, le volet stratégique, il une fois stratégie, je l'applique avec des outils. Je reflète avec mes outils stratégie. L'image que je vais refléter, le positionnement, la segmentation, l'avantage concurrentiel, l'objectif, je le traduis par la suite avec des outils. Et là, je me dis comme spot publicitaire, je me une stratégie marketing par l'entreprise. Donc ça c'est important. Le prix, exactement. Et maintenant je vous laisse quand même interagir. Je vais vous mettre le dernier slide. Donc le marketing, pour dire un petit résumé, donc il faut du contenu pour que ça marche. Le marketing digital, pour que ça marche, il faut de la stratégie, il faut des outils, il faut un bon contenu pour qu'on ait un marketing digital au top. Voilà, donc je vous remercie pour l'écoute. J'espère que ça a été comme ça en 30 minutes une bonne introduction, une petite initiation à tout ce qui est marketing digital. Donc je vous cède la parole pour quelques minutes. Si vous avez des questions, vous voulez interagir avec moi. Merci. Oui. Merci pour la présentation. Oui. J'ai une question. Durée de la stratégie, la stratégie de recherche ou quoi. Par rapport à l'opérationnel, qu'est-ce que tu dois? Ma famille, en fait, un délai ou une durée. Une équipe qui va travailler ensemble sur la stratégie de l'eau. معناها ما نمشيش نجري نعمل باج فيسبوك ونقول صاي باش نبدا نبيع لا 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 بشويه بالهداوه نبداو نقراو نعملوا نوتر étude sur le marché نخرج les besoins تاع الكليون تاعي نفهم الكونكورونس نفهم المارشي dans sa globalité. Ça prend un peu de temps. Ça peut ما نجمش نقول لك شهر شهرين ما فماش ان ديلي. نفترضوا اللي عطيك البروجي باغ اكزومبل باش تخدم له انت اجونس كوميونيكاسيون باش تخدم له ان بروجي الديوري نتاعك عندك ماكس شهر فهمت الريشيرش وكل قداش يشد معناها جمعتين جمعه ça sent le projet de fin d'études ça peut faire un petit peu les projets. Et pour les projets de fin d'études par exemple on donne un délai court de 6 mois ou de 3 mois, mais pour un professionnel il prend son temps pour travailler convenablement. Le volet stratégique mais le volet stratégique enquête, des sondages, les statistiques. Je trouve des statistiques sur l'environnement. L'environnement, ce n'est pas uniquement peut-être j'ai speaker les badi ou la non, il rappelle Kamal en fait là. Donc j'ai donc pour dire que stratégie, le volet stratégique, il y a انت باش تمشي على التيران باش تكوليكت لي دوني تنجم تعمل دي فورمulaires en ligne مش مشكل زيد تمشي تعمل une analyse de ton marché en général, micro et macro, l'analyse de la situation de la concurrence, la situation technologique, l'environnement حتى politique, les lois في تونس مثلا كتخدم في تونس هذا كل عندك فكره عليه وعندك en même temps فكره على المارشي اللي باش تخدم عليه. à part la concurrence تشوف زاده البزوان تاع الكونسوماتور نتاعك، تشوف زاده لي بارتنير نتاعك الديستريبيوتور الفورنيسور، شنو الاستراتيجي وين تحب تخلط، هذا كل ياخذ برشا وقت. وبعد عندك بيان سور يسوفي خدمت الساندي لي زوتي ساهلين من بعد اسهل دي موان. فما ان اوت فولي باش نخدموا لي زوفر اللي قلت لكم لي 4 بي باش نخدموا برودوي اكسيتيرا. اما الساندي هو استراتيجي قبل كل شيء. نبدا بالداتا نتاعي نعمل ديagnostic نعمل ما استراتيجي ومن بعد جو باس aux outils. Il faut pas بزربه ساعات حتى دي بروفيسيونيل يخدموا كي سون لا دوبي دي زاني ils ont tendance خاطر سي اليز مساسين يخدموا كيكا يمشي يجري لي زوتي وينسى لازم عنده ان فولي استراتيجيك يتخدم. بور ريزومي كي نقول لكم مرسيدس تخدموا في شنو؟ لوكس هذاك البوزيسيونمون تاع مرسيدس خدموه سور دي زاني. انت توا اسم البرودوي نتاعك نقول لك اسم ماركه تخمم كان في فكره واحده. هذاك هو البوزيسيونمون et c'est un volet stratégique important. Oui, exactement. Et c'est très important. خاطر انت علاش يصلح بوزيسيون؟ Tu résumes ton produit في فكره. Donc هو تعاونوا لو كونسوماتور، تعاونوا
دونك يحب يشري حاجه لوكسوس يمشي يجري ياخذ كان مرسيدس. خاطر في مخه فوالا il a cette image qui n'est pas fausse, c'est une vraie image. خدموا حتى لي 4 بي نتاعهم بعد les outils تخدموا pour refléter cette stratégie. Donc pareil, في الماركتينغ ديجيتال يلزم فما positionnement, فما segmentation, فما persona, aujourd'hui on parle de ça, فما une stratégie à élaborer en ligne. Et voilà, j'espère que vous êtes convaincus de l'importance de la chose et de l'approche client aujourd'hui. اليوم نحكيو أكثر عن fidélisation de la clientèle, tout ce qui est ICRM, Customer Relationship Management en ligne, tout ce qui est relation client que je vais gérer en ligne. Donc je parle beaucoup de l'approche client. L'approche client elle est très très importante. عندكم d'autres questions peut-être ou des commentaires? Par rapport à votre remarque, vous avez dit tout à l'heure, c'est juste par rapport à la remarque tout à l'heure, vous avez dit, oui c'est vrai, on est vu un peu partout dans les réseaux sociaux, etc. Juste, on est peut-être un peu bombardé. Ah oui, par rapport à ça. Alors, femme une polémique par rapport à la data, une entreprise honnête, éthique, sur ton... C'est une des règles aussi de marketing digital. On respecte vos données confidentielles, ils sont juste à des fins commerciales. Il faut l'écrire noir sur blanc. C'est un des P, mes étudiants en Californie, les 7 P du marketing digital, le respect de la confidentialité et de la sécurité. Il ne suffit pas de mettre paiement sécurisé pour rassurer le client. Je vous sollicite d'ailleurs de voir Bank of America, un site internet, et vous allez voir le volet sécurité, comment il est développé. C'est un exemple, un cas d'école que je donne, qui est excellent. Il ne suffit pas juste de mettre une mention pour rassurer. Sur le plan psychologique, encore une fois, c'est pas suffisant. Donc les études ont montré qu'il fallait rassurer encore plus, montrer, démontrer, rassurer. Il adhère à ton service ou il est en ligne, etc. etc. Oui, juste pour les entreprises qui opèrent dans le secteur économie sociale et solidaire, est-ce qu'il y aura un autre volet qu'on doit ajouter dans notre stratégie globale du marketing? Très bonne question. En fait, moi-même, j'ai des ateliers en entrepreneuriat et on aborde, d'ailleurs mes étudiants sont là, peuvent témoigner, l'aspect ESS, économie sociale et solidaire. L'entrepreneuriat, on l'aborde, c'est une tendance aujourd'hui, mais le phénomène de mode, mais on va essayer de travailler les objectifs de développement durable des Nations Unies, l'objectif 2030, etc. Donc l'ESS, pareil, on est toujours dans une stratégie de marketing digital bien ficelée. On rajoute dans nos objectifs, dans notre positionnement, le volet économie sociale et solidaire, si c'est ça l'image que je veux donner de mon entreprise. Je rajoute dans mon positionnement, après dans mes objectifs et même dans ma stratégie, le volet économie sociale et solidaire. Je trouve on est dans ça. Ça se travaille, encore une fois. Comme le marketing est partout, في le secteur de la santé, في secteur de l'architecture, في secteur tout ce qui est agroalimentaire, أي secteur تتصوروا في بالك, le marketing il est très important aujourd'hui. Donc l'ESS c'est juste la généralité, donc le marketing en général, sa stratégie, et on l'applique. On l'applique. كل secteur, on va juste appliquer. Vous êtes dans la santé, et ben on va appliquer dans votre domaine. Le positionnement, segmentation, etc. C'est pas tout à fait la même chose. On est dans le service, ça se travaille, mais c'est toujours une stratégie de marketing quoi. D'accord? Je sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais d'autres questions peut-être? Les organisateurs ils sont là. J'ai encore le temps pour prendre des questions ou pas?